Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voulons donc vous remercier encore de nous accueillir chez vous. Cet instant, c'est l'espace santé. Et nous voulons donc vous rappeler encore que nous avons ces moments à la radio RVM, le matin, 9h, 9h30, avec Jessie, pour parler de cet espace de santé, tous les jours, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous le docteur Max Renier, qui est médecin, dermatologue, n'est-ce pas, et qui a fait un long voyage. J'espère que, docteur Renier, il n'y a pas eu de souci pour ton autorisation de sortie. Merci Michael, et je dis bonjour à tous, aux sœurs, aux frères et aux amis qui nous écoutent. En tout cas, j'ai fait le déplacement avec plaisir. Et c'est une joie pour moi de partager ce moment avec vous tous. Bien, alors aujourd'hui nous allons rester toujours dans le cadre du Covid-19. Vous vous rappelez, le président de la République a dit au mois de mars, nous sommes en guerre. Et dès le début du confinement, il y a beaucoup de gens qui me demandaient, et qui me demandent toujours, mais Max, donne-moi quelque chose pour éviter d'avoir la maladie. Dis-moi, qu'est-ce que je dois prendre? Alors, il y en a qui se gardent de gingembre, de curcuma, de zébapic, de moringa. Il y en a même qui me disent, ils savent que je suis ami avec le docteur Joseph Henry, demande au docteur Joseph qu'est-ce que je dois prendre pour ne pas attraper la maladie. En tout cas, il y a une grande confusion, c'est la panique et les gens pensent qu'il y a quelque chose de miraculeux qui leur permettra d'éviter de tomber malade. Ben, nous allons voir que, à travers toute cette confusion, Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu parce qu'il ne nous a pas lâchés comme ça, il ne nous a pas créés comme ça sans défense. Il a prévu de nous donner des armes en cas d'infection. Et en particulier, nous le savons, c'est notre système immunitaire. Diapo suivante. Voilà, notre système immunitaire. Alors, pour comprendre le problème, il faut savoir de quoi est composé le système immunitaire. J'irai vite puisque Franz Agis a expliqué déjà les choses, mais juste un petit rappel. Il est composé de lymphocytes et le globule blanc, des anticorps, des macrophages pour détruire justement tous les microbes et en particulier les virus. Et il faut savoir que ces cellules de défense sont fabriquées au niveau de la moelle osseuse que possèdent nos os longs, les gros os que nous avons au niveau de notre corps. Et sur le schéma, il y a la coupe du fémur, c'est l'os de la hanche, qui est coloré en rouge et en orange. Donc, nous avons besoin d'avoir des os en bon état, de manière que ces cellules de défense soient fabriquées au niveau des os. Vous voyez aussi sur ce schéma que le système lymphatique, il est réparti dans tout le corps, il est présent partout, depuis la tête jusqu'aux pieds, depuis le cerveau jusqu'aux orteils. Nous avons besoin donc d'un système lymphatique, mais aussi l'intestin, c'est un organe aussi de défense important, c'est une barrière importante, de même que la peau et les muqueuses ORL et des poumons qui ont aussi un rôle dans notre système de défense. Alors, juste pour vous montrer à nouveau sur le schéma que ce système lymphatique, il est réparti partout au niveau du corps, et ce schéma montre que, en fin de compte, il y a un ensemble entre le réseau lymphatique, entre le réseau artériel représenté par le gros vaisseau, l'aorte, qui est en rouge, et le réseau veineux qui est représenté par les deux grosses veines que nous avons sous le cou. Ah ben, ces réseaux lymphatiques, artériels et veineux, ils sont en interaction, ils sont parallèles, et il y a des échanges en permanence entre ces trois réseaux. Donc, c'est important à retenir parce que ces trois réseaux, artériaux, veineux, lymphatiques, mais ils fonctionnent grâce au cœur et aux muscles qui, en se contractant, vont donner une bonne circulation. Vous le savez tous,
que les malades du Covid qui ont de l'hypertension et du diabète vont faire des formes graves. Et souvent, ce sont des malades qui iront en réanimation. Pourquoi? Parce que le diabète et l'hypertension vont altérer les cellules endothéliales des parois des vaisseaux. Et quand le virus va rentrer dans ces vaisseaux, ça va entraîner des microcaillots et donner ce que nous appelons des coagulations intravasculaires disséminées. C'est quoi? Mais ces petits caillots vont boucher les vaisseaux et donner des embolies au niveau des tissus, et notamment des embolies pulmonaires. Donc c'est important déjà à comprendre de quoi se compose notre système de défense. En fin de compte, nous avons besoin d'avoir un bon cœur, d'avoir de bons muscles, d'avoir de bons os, de manière que tout fonctionne parfaitement pour le système immunitaire. Alors maintenant que nous avons vu, diapo suivante, maintenant que nous avons vu de quoi est composé, diapo suivante, maintenant que nous avons vu, diapo suivante, voilà. Maintenant que nous avons vu de quoi est composé notre système immunitaire, donc vous avez vu, c'est un ensemble de choses qui permettent au système immunitaire de fonctionner. De quoi a besoin notre système immunitaire pour bien fonctionner? Et la question, elle est importante. Mais les besoins de notre système immunitaire se résument dans un style de vie sain basé sur les 8 lois de santé que Dieu nous a données. Et ça, nous le connaissons bien dans notre Église adventiste. C'est notre message de santé. Il se compose de quoi? De l'alimentation, du repos, l'exercice physique, de l'eau, de l'air, la tempérance, le soleil et la confiance en Dieu. Confiance en Dieu, là aussi, c'est une loi importante et nous verrons à la fin de l'exposé l'importance qu'a la foi et la confiance en Dieu dans notre système immunitaire. On peut se poser la question, est-ce que notre message de santé s'applique au combat contre le Covid-19? Est-ce que notre message de santé suffit pour combattre le Covid-19? Mes frères, je vais répondre oui. L'alimentation, oui. Vous savez, la nouvelle pyramide alimentaire montre que plus de 3/4 de notre alimentation doit être d'origine végétale. Hein, ça, c'est quelque chose à retenir. Une alimentation riche en céréales complètes qui porte aussi des vitamines grâce aux fruits, aux légumes, aux graines, aux oléagineux. Et bien sûr, le gingembre, curcuma, moringa, etc., c'est compris dedans. Alors, on sait aussi qu'il ne faut pas manger beaucoup de sucre rapide parce que ça favorise l'infection. On sait aussi que les gens qui ont des carences, il faut faire attention parce que le système immunitaire a besoin de fer. Donc après un bilan chez le médecin, c'est important de voir s'il y a une carence en fer et à ce moment-là, il faut complémenter en fer. Pareil pour la vitamine D et surtout chez les personnes âgées qui sont enfermées, qui n'aiment pas trop ouvrir les fenêtres et les portes. Il faut penser qu'on a besoin d'un peu de soleil pour fabriquer de la vitamine D. Pareil pour la vitamine C chez les personnes âgées. Elle reste chez elles souvent et le soleil n'entre pas suffisamment. Et il peut y avoir une carence en vitamine C. Je pense à mon oncle de 95 ans que j'ai vu, ça fait un mois. Il avait des ecchymoses, c'est-à-dire des hématomes sous la peau. Il avait aussi un déchaussement des dents et il avait surtout des hallucinations. On reste toujours sur la même diapo. Et quand j'ai été le voir, je me suis dit, tiens, il a des signes de scorbut. Le scorbut, c'est un déficit en vitamine C. Je lui ai fait un bilan et effectivement, il n'avait rien comme vitamine C. Donc, c'est important à faire un petit bilan, surtout quand il y a des signes, de manière à porter ce qui manque. Donc j'ai dit à sa femme de lui donner beaucoup de fruits et de légumes et bien sûr j'ai ajouté un peu de vitamine C. Et le magnésium aussi c'est important, c'est indispensable pour que le système immunitaire fonctionne bien. Alors il a été montré aussi que la pratique d'un jeûne intermittent, c'est-à-dire un jeûne de quelques heures, booste le système immunitaire. Par exemple, on peut ne pas manger le soir de manière à stimuler encore plus le système immunitaire. Le repos, est-ce que c'est nécessaire pour le système immunitaire? Oui.
On a montré aussi que le sommeil est réparateur, et notamment pour le système immunitaire, ça permet de maintenir tous les éléments actifs de notre système immunitaire. Un sommeil de 7 à 8 heures est nécessaire. Est-ce que l'exercice physique est utile pour notre système de défense? Oui aussi. On l'a vu sur les schémas, on a besoin d'avoir un cœur en bonne santé, des muscles, donc il faut une activité physique régulière, n'importe laquelle, la marche, le jardinage, de manière à activer la circulation et maintenir nos muscles et notre cœur en bon état de marche. Est-ce que l'eau est nécessaire pour avoir un bon système immunitaire? Oui aussi. On le sait bien, nous avons plus de 70% d'eau dans notre corps. C'est l'eau qui permet au métabolisme de fonctionner bien. On a besoin donc de 1,5 litre à 2 litres d'eau pure par jour, donc pas de sucre dans l'eau, pas de soda. Il a été montré aussi que l'hydrothérapie aide le système immunitaire, et en particulier l'alternance entre douche froide et chaude, qui booste aussi le système immunitaire. Ça peut être des douches totales de tout le corps ou des douches partielles. Est-ce que l'air est nécessaire pour le système immunitaire? Oui, on peut dire oui. On sait que nous avons besoin de l'oxygène, donc de l'air pur, pour les métabolismes de notre corps. Le système immunitaire en a besoin. Est-ce que la tempérance est nécessaire pour le système immunitaire? Oui. On sait que le tabac et l'alcool sont des facteurs de risque de toutes les maladies, en particulier pour le système immunitaire. Juste 2 mots pour vous parler du paracétamol, du Doliprane et autres, qu'on utilise peut-être un peu trop rapidement. La température jusqu'à 38,5, c'est un moyen de défense naturel. C'est un moyen qui nous permet de lutter contre les infections. Donc, il ne faut pas donner du paracétamol trop vite. Il faut attendre quand même que le corps se défende avec l'augmentation de la température, ce que j'appelle la bonne hyperthermie. Et effectivement, il ne faut pas que la température dépasse 39. À ce moment-là, il faut ajouter du paracétamol pour que ça ne dépasse pas certaines limites. Est-ce que le soleil est nécessaire pour notre système immunitaire? Oui. Bien sûr, vous le savez, pas de coup de soleil, mais un peu de soleil de manière modérée et sans excès est indispensable pour la synthèse de la vitamine D. Est-ce que la confiance en Dieu est nécessaire pour le système immunitaire? Oui aussi. Nous savons bien que c'est Dieu qui est à la commande de tout. D'accord? Et dans cette période de panique et de grande confusion, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de joie, et seul Dieu peut nous la donner. Diapo suivante. Est-ce que notre flore intestinale est nécessaire à notre système immunitaire? Je réponds aussi oui, puisque 70% de notre système immunitaire se trouve dans l'intestin. La flore intestinale est peuplée de milliards de bactéries, de bonnes bactéries qu'on appelle des probiotiques et des mauvaises. Et il y a un équilibre entre les bonnes et les mauvaises. Une flore intestinale normale doit avoir beaucoup plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries. Et une flore intestinale déséquilibrée va favoriser les infections. Alors, qu'est-ce qui favorise le déséquilibre? La viande rouge, la charcuterie, mais aussi l'excès de sucre et d'aliments gras, et aussi les antibiotiques, parce que les antibiotiques vont détruire effectivement les mauvaises bactéries, mais malheureusement les bonnes. Donc quand nous sommes obligés de prendre des antibiotiques, il faut les prendre quand c'est nécessaire, pas d'automédication. Quand nous prenons des antibiotiques, il faut que ce soit justifié, donc c'est le médecin qui prescrit, et il faut les associer à des probiotiques, c'est-à-dire à des bonnes bactéries, et en général, il faut les prendre en dehors des repas et de toute prise médicamenteuse. Alors, les probiotiques, les bonnes bactéries, on les trouve dans les olives, les yaourts, les cornichons, la sauce soja, le kéfir, le kombucha. Et nous avons besoin aussi de prébiotiques qui développent justement ces bonnes bactéries. On les trouve dans l'oignon, l'ail, le miel, céréales complètes, légumes cuits, les fruits, etc. L'importance encore de manger végétal. Diapo suivante. Voilà. Donc, nous devons tout faire pour garder notre système
immunitaire en bon fonctionnement. Alors, nous voulons être en bonne santé et avoir un système immunitaire qui fonctionne bien. D'accord? Pour cela, il faut comprendre qu'il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de remède rasier miracle. En fin de compte, notre système immunitaire et une bonne santé dépendent d'un ensemble de choses qui sont les 8 lois de santé. Et si nous prenons que du curcuma ou bien gingembre, mais nous allons négliger les autres aspects justement de ces lois de santé. Si nous pratiquons que l'alimentation végétarienne, exemple, mais si nous négligeons les autres, le système sera déséquilibré. Donc c'est un ensemble de choses équilibrées qui vont nous permettre d'être en santé et d'avoir un bon système immunitaire solide. Alors, pour finir, 2 versets. Jean 5, versets 2 à 9, que vous connaissez, c'est l'histoire du paralytique qui attendait d'être jeté dans la piscine de Bethesda pour être guéri de manière miraculeuse. Et quand Jésus lui a dit « Veux-tu être guéri ?» il a répondu « Oui ». Jésus lui a dit « Lève-toi, prends ta natte et marche ». Il s'est levé, il a pris sa natte et il a marché. Voici un exemple de guérison par la foi, parce qu'il a obéi aux instructions de Dieu. Dans la Bible, il y a d'autres exemples. J'ai pris celui-là, mais il y en a d'autres. Deutéronome 7, verset 12 nous dit « Si vous écoutez mes ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. » Verset 15 « L'Éternel éloignera de toi toute maladie, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. » Donc, nous voulons être en bonne santé et avoir un bon système immunitaire qui fonctionne bien. Qu'est-ce qui nous retient pour ne pas rentrer dans la réforme alimentaire et la réforme sanitaire d'une manière générale? Aimons-nous beaucoup la malbouffe et la sédentarité? On sait qu'il n'y a pas de médicament miracle, il n'y a pas de remède rasier miracle. On sait maintenant que notre santé est un tout qui dépend des instructions que Dieu nous a données. Et ces instructions sont expliquées dans notre message de santé que d'autres adoptent plus facilement que nous parfaitement. Il faut utiliser bien sûr le gingembre, le curcuma, le moringa, le zébapique, etc. Mais on doit respecter toutes ces bonnes habitudes de mode de vie que Dieu nous a données, sans croire le système de défense que nous avons sera déséquilibré. Et ces bonnes habitudes que nous prenons, que nous adoptons, ce n'est pas seulement pour le coronavirus, mais c'est pour toutes les infections, toutes les maladies, puisque nous savons que ces lois de santé sont aussi nécessaires pour prévenir et traiter ces maladies que nous appelons les maladies de civilisation, comme l'hypertension et comme le diabète, qui sont ainsi des facteurs aggravants dans le Covid-19. J'ai perdu un cousin à Paris qui est tombé malade du Covid-19 au mois de mars. Il a fait 20 jours en réanimation. C'était un géant, il mesurait 2 mètres de haut, il pesait 110 kilos, il ressemblait à Teddy Riner. Et quand il est rentré en réal, les médecins ont dit à sa femme, il va tenir le coup parce que c'est un costaud. Mais vous voyez, même lui, un costaud, il a perdu la vie au bout de 20 jours. Donc, il faut savoir que, comme on dit ici chez nous, maladie Cavini et puis Chouval et Capati à pied. Donc, on peut tomber malade rapidement et bien sûr, et pour guérir, ce n'est pas évident, ça peut être long. Alors, pourquoi tant de réticence à la réforme alimentaire? Ellen White nous dit dans Conseil sur la nutrition et les aliments à la page 22, une stricte conformité aux lois que Dieu a placées dans notre être nous assurera la santé et empêchera toute défaillance de l'organisme. Dieu se sert de la réforme sanitaire pour atténuer la souffrance. Donc c'est important, mes frères, à retenir ce message de santé pour avoir une bonne immunité, de bonne défense contre le coronavirus et contre les autres maladies.
Et pour terminer, un petit rappel. Alors, avec le déconfinement, on a remarqué que les mesures barrières ne sont plus respectées comme avant. Il y a un relâchement et je veux insister pour terminer dessus. Même si nous avons un bon système immunitaire, un bon système de défense, ce n'est pas une raison pour se relâcher. Le nageur le plus rapide du monde, il ne va pas tomber dans l'eau s'il sait qu'il y a des requins affamés qui l'attendent. Mais c'est pareil pour nous. Nous qui avons un bon système immunitaire, nous devons continuer à respecter les gestes barrières. Vous les connaissez, je ne vais pas les répéter. Je vais juste insister sur le lavage des mains. Nous avons pris l'habitude de laver nos mains en quelques secondes, rapidement, en 10 secondes en moyenne. Non, il faut prendre son temps pour laver nos mains avec du savon, d'accord, et pendant 30 secondes, c'est-à-dire on compte jusqu'à 30, afin d'interrompre la chaîne de transmission des infections, et notamment pour le Covid-19. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à tous une bonne santé et aussi un bon sabbat. Sur ces recommandations qui ont été données par le Dr Renier, nous nous rendons compte que nous devons tout faire pour garder une bonne santé, mais garder notre système immunitaire en bon état de fonctionnement. Nous nous rendons compte aussi, en moins de 2 mois, nous avons appris ce qu'est une mesure barrière ou les mesures barrières. Et nous nous rendons compte qu'il y a manifestement dans la population un certain relâchement. Mais nous devons revenir parce que nous ne voyons pas ce Covid et malheureusement, ce sont que ses effets. Et lorsque les effets sont déjà intégrés dans notre système, nous sommes bien malades et le risque imminent est la mort. Donc, en l'occurrence, ces mesures sont importantes. Un moyen de protection, un moyen pour se sécuriser et sécuriser l'autre. L'importance vraiment de porter le masque. Et cela de manière à ce que notre prochain, c'est-à-dire l'autre, soit aussi protégé. Alors, comment éviter de contaminer son prochain? Vous le savez déjà, utiliser ces mesures barrières. Autre question, comment développer une immunité active forte et puissante? Vous l'avez déjà entendu. Nous devons donc penser à plusieurs facteurs, plusieurs éléments dans notre vie. Dans le livre de Deutéronome 7, tout à l'heure, vous l'avez lu, vous l'avez vu, si vous écoutez mes ordonnances. Et ensuite, vous les observez et les mettez en pratique. Alors, la question que je vous poserai ce matin, qu'est-ce qu'une ordonnance? La définition, elle est très simple. Une mise en ordre, une disposition selon un ordre. Cela peut être d'ordre juridique, économique, sur un plan scientifique, sur un plan politique, et là, dans le contexte, avant de conclure, sur le plan religieux. Si vous écoutez mes ordonnances, à savoir sa prescription, c'est ce que Dieu a fait. C'est qu'il est le divin médecin des médecins. C'est le guérisseur, par exemple, de la belle-mère de Pierre atteinte d'une fièvre terrible. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri. C'est lui aussi qui, sans toucher, oui, sans toucher peut guérir. Et on l'entend dire « qui m'a touché ?» Là, ce n'est pas un reproche, mais au contraire, il s'approche de la personne. Et il a le pouvoir, oui, le pouvoir de guérir uniquement par sa présence. Le livre de Psaume 103, 2 nous dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, y compris le Covid. » Rappelons-nous toujours une chose, mesdames et messieurs, soit dans le deuil, soit dans la tristesse, soit aussi dans la joie, soit dans le rire, Dieu est présent. Il est le seul capable d'extraire le désespoir et de le modifier en espérance. Oui, et de faire en sorte que nous soyons dans l'abondance. Que de notre réveil à notre coucher, du lever à notre endormissement, disons-le, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La suite du texte devient ainsi logique. C'est lui qui pardonne, mais c'est lui qui guérit de toute infirmité, de toute maladie. Quels sont alors les éléments de cette prescription, de cette ordonnance? Vous l'avez eu tout à l'heure. Voilà l'abondance, l'ordonnance pour la vie qui a été donnée, qui se décline dans le fait d'adopter un style de vie basé sur les 8 lois de la santé que Dieu nous a données. En conclusion, nous avons vu l'alimentation, les 8 lois de la santé,
l'alimentation, le repos, l'exercice physique, l'eau, l'air, la tempérance, le soleil, et je terminerai par la confiance en Dieu. Ayons foi en Dieu. Nous avons foi dans son ordonnance pour la vie, et disons-le dès le matin, et au coucher du soleil, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais vous inviter, avant de terminer, de porter un temps par la prière ensemble, et nous allons essayer de nous tourner vers Dieu pour le remercier. Prions ensemble. Père, c'est vers toi que nous nous tournons. Toi qui es le divin médecin, toi qui as donné, Seigneur, ce corps avec toutes ses complexités, mais qui détient, Seigneur, la puissance, qui détient le savoir. Nous sommes ici présents. Et dans ce monde qui est en grand émoi, nous avons la confiance de savoir que tu es là. Garde tes enfants, bénis-les, guéris, et que toute notre espérance, toute notre attente se tourne vers toi, car c'est de toi que nous tirons, Seigneur, la guérison. Nous voulons remettre toutes choses entre tes mains, car nous te prions au nom de celui qui a le pouvoir, par sa force, par sa puissance, par son sang qui a coulé. Son nom est Jésus-Christ. Nous t'avons prié en son nom. Amen. Amen. Voilà, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre rencontre.